besoin de ces choses. Elle a besoin d'une seule chose. Je veux chercher celui qui peut changer ma condition. Alléluia. La femme avance. Et avant de venir, elle s'est dit, si et seulement si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Elle ne dit pas peut-être, mais elle dit ça se passera comme ça. Quelle foi, elle voyait déjà. Quelle certitude, quelle confiance. C'est là où la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Regarde la fermeté de cette femme, pasteur. Ça ne vient pas de la connaissance de quelque chose. Ayant entendu parler de Jésus, elle a la foi, elle a la révélation de Malachie, elle s'élève, elle s'en va. Et elle dit si et seulement si. Alléluia. Diable, arrête-moi dans ma marche, je ne serai pas guéri. Démon, empêche-moi d'y arriver, je ne serai pas guéri. People, arrêtez-moi avant d'arriver. Mais si et seulement si j'arrive à le toucher, je serai guéri. Il n'y a pas de doute. Elle est certaine et elle est sûre que ça arrivera. Alléluia. Cette foi, elle vient de la connaissance de son Dieu. Amen. Tout ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur, c'est de connaître ton Dieu. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir la foi. Mais la foi ne vient que de ce qu'on entend. Pasteur, ce qui me fait mal dans l'église, dans nos églises, je prie, Seigneur. Pasteur, vous savez que la pire des choses qui puisse arriver à une église, c'est l'orgueil. Dans quel sens? La Bible dit Dieu résiste des orgueilleux. Pasteur, l'église est remplie des orgueilleux. Il y a des gens qui viennent à l'église simplement à cause de ses habits. Ils trouvent l'église comme un lieu pour faire les défilés de mode. C'est là à l'église qu'il va montrer aux gens combien sa tenue coûte, combien ses chaussures coûtent. C'est pourquoi les gens viennent à l'église. Je parlais avec une sœur. J'ai le malheur de parler avec les gens. Et quelqu'un me dit, pasteur, aller à l'église, j'avais mal à la tête. Puisque je me demandais, qu'est-ce que je vais mettre? Pourquoi ça? Puisque à l'église, il y a la compétition. L'église, c'est là où les gens veulent montrer leurs habits. Et pasteur, vous savez, quand tu vas aller... Au fait, nous devions aller à l'église avec humilité. Puisque nous allons chercher la grâce. Alléluia. Nous allons chercher la faveur. Mais les gens viennent à l'église imbus d'eux-mêmes. Ils viennent pour faire... Bon, si vous aussi au lati bien, parfait si au tché, si au coca, au lingabatuma mono, nous avons ça le sou. Qu'est-ce que Dieu fera encore? Et sans le savoir, pasteur. Mais ça ne vient pas de pasteur qui prêche, ça vient de membres. Le pasteur ne le dit pas. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, mais c'est les gens dans leur tête. Il y a une personne en ligne, nous allons recevoir la personne. Allô? Allô, prophète Aaron. Oui, serviteur, vous appelez d'où et quelle est votre contribution? C'est bien mon frère Etienne. Moi, place Naouta, ça c'est mon père. Alléluia. Frère Etienne. Ouais, la bonne sous. Je sais que tu aimes beaucoup la parole. Voilà, vous voyez l'aigle. Zonga et pas tata na yoza wa pisiko. Zonga et pas tata. Oh, alléluia. Alléluia. Pas question. Blague et santé. Amen. Je connais cet homme. Je suis ravi de jouer. Maman Janine. Maman Lara Kadi à l'invité. Merci. Ça, c'est un aigle. Amen. Merci. C'est du peuple qui connaît leur Dieu. Agirons avec fermeté, mon frère. Avec fermeté. Merci, frère Etienne. Zamba Pambola. Amen. Merci beaucoup. Je voulais te voir dans votre église, là où ton pasteur parle bien de la part de Seigneur. La Bible dit, pasteur, que Dieu résiste à l'orgueil. Et vous savez, le diable n'empêche plus les gens d'aller dans l'église. Mais le diable a semé l'orgueil dans l'église. Quand l'orgueil entre, Dieu sort. Puisque ce péché-là, Dieu ne résiste pas aux orgueils. Là où il y a l'orgueil, Dieu n'entre pas. Pasteur, il y a des gens qui prennent plus de temps à chercher qu'est-ce qu'ils vont mettre sur leur corps qu'à prier. Mais où nous vont
L'église n'est pas un lieu de l'orgueil. Mon frère, tu viens chercher Dieu. Mon frère, tu viens pour que Dieu te bénisse. Humilie-toi sous la main de Dieu et il t'élèvera. Nous ne devons pas venir à l'église à cause de ce que nous portons. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de ce que nous mettons. Dieu a besoin d'un cœur comme le cœur de cette femme qui dit si et seulement si je touche ses vêtements, je serai guéri. Je serai guéri. Diable, arrête-moi. Papa, le diable peut faire tout ce qu'il veut de moi quand je suis hors de la maison. Mais quand je suis en présence de Dieu là, Alléluia. le diable n'a rien à faire. Amen. Amen. Rien à faire. Quand on était des élèves. Il y a une personne en ligne. Allô? Allô, allô, papa. Allô, papa. Vous appelez d'où? Quand quitte sa téléphone, télévision? Oui, papa, nazo benga na Londres. Oui. Contribution des anini? Nga komona nga papa Henri. Oui. Normalement na bengi parce que moni ba mateya oyo penza eza mwa kala toyoka yango. Alors mingi tokoma oyo kaka mateya ko semer et puis makambo ebele. Vraiment mateya oyo nzamba pambola mosali na ye. Amen. Merci. Amen, frère Henri. Baki bomona un homme avec un criche bolanda ye. Donc muta Amen. eza vraiment pasteur oyo parce que mateya oyo eza mateya kala. Amen. Mateya moko ya bien penza otoka kala. Vraiment nzamba pambola ye. Amen. Amen. Merci mon frère. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi. Cette femme, pasteur, elle a tout dépensé. Elle a tout dépensé. Elle s'est appauvrie. Mais quand elle s'est appauvrie, une seule chance lui reste. C'est Christ et Christ seul. Pasteur, nous sommes là pour recevoir ceux qui n'ont rien. L'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres. Mais nous enrichissons plus. Pasteur, vous savez que vous avez le pouvoir d'enrichir les gens. Ah mais oui. C'est pourquoi ceux qui viennent à l'église, nous n'avons rien à voir avec leur porte-monnaie. Venez tel que vous êtes, endettés, en crise, n'ayant rien. Viens et Jésus restaurera ton porte-monnaie. Amen. Nous recevons la personne en ligne. Allô? Allô? Oui, serviteur, vous appelez d'où? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Alors, bonsoir les hommes de Dieu. Moi, c'est le frère Pascal. Oui. Amen. Frère Pascal Kasaloufou. Donc, prophète Aaron. Ayebi Soginani. Et papa Patience Ayebi Soginani. Si, tu es bien, frère. Parcours Kangayangwa. Frère Pascal. Ah, il a retrouvé. Alors, Nalingaki Naloba, intervention Nanga Eza sur le sujet où le pasteur Patience a développé, sur l'orgueil. Les losoki. Tokende tozonga même côté ya ba homme de Dieu, même côté na biso ba membre, ba serviteur, ba chantre banani. Orgueil ndezo boma lelo église, to vivre une église glorieuse. Amen. En tout cas papa Patience sembola yango penda bien toyo kabiso nyonso na lingi penda biso nyonso na ba serviteur de Dieu na ba membre to prêter oreille na biso na mateya. Amen. Amen. Sunga biso. Amen. Amen. Zamba Pablo, mon frère. Ces messages, c'est pour les enfants de Dieu. Ce qui est bien dans la famille, c'est que et les serviteurs, et les fidèles, nous sommes tous enfants. Sauf qu'il y a un aîné, il y a un deuxième, il y a un troisième, il y a un cadet. Mais nous sommes tous enfants. Frère, l'orgueil, c'est la pire des choses. Vous savez, c'est le premier péché même. C'est le péché, le premier péché. C'est ce qui amène l'homme à croire que c'est lui. Vous savez. Parce que, est-ce que tu peux nous donner un peu, comme le frère Pascal venait de le dire, trace qui témoigne que la personne c'est orgueilleuse. Vous savez, pasteur, l'orgueil. Parce que quand on parle seulement orgueil, l'orgueil c'est un péché compliqué à découvrir. Puisqu'en fait, l'orgueil est dans le cœur de celui qui commet l'orgueil. C'est dans le cœur de celui qui le fait. C'est-à-dire que la personne sait que Tina Okendewana, le loba oyeba. C'est dans le cœur. Dans le cœur. Et Dieu qui voit le cœur, sait que cet homme est orgueilleux. Vous savez que l'orgueil peut être confondu avec l'humilité. Vous recevoir la personne. Allô? Allô? Oui, allô? Serviteur, allô. Vous appelez d'où? Quel est votre nom? Je m'appelle depuis l'Afrique du Sud. Oui, depuis l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Oui, je m'appelle depuis l'Afrique du Sud. Oui. Je m'appelle Laure, j'appelle depuis l'Afrique du Sud. Oui, oui, papa. Tozo Yokayo.
En tout cas, naza kokumisa mosala nzambe wana nakumisi nzambe à travers mosala nzambe azokumu papa nzambe apambola yo amen olobi vraiment esali biso esengo mingi. Merci beaucoup, serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons. Pasteur, il y a beaucoup de messages. L'orgueil, c'est un péché compliqué à dénicher. Puisque dans le cœur, vous savez qu'un orgueilleux peut se passer pour un homme humble. Une fausse humilité. Une fausse humilité. Un orgueilleux peut se dire, en fait, l'orgueilleux, tout ce qu'il cherche dans son corps, c'est de se faire voir. C'est de faire comprendre aux gens que je suis plus important. C'est de faire comprendre aux gens que c'est moi. Sans moi, rien ne passe. Papa, on peut donner à l'église puisqu'on est orgueilleux. Il y a un adage ecclésiastique qui dit qu'un orgueilleux ne se répand pas. Qu'est-ce que vous en dites? Il ne peut pas se repentir. Puisqu'en fait, qui lui donnera la possibilité de se repentir? Puisque Dieu lui résiste. Dieu lui résiste et qui lui donnera la possibilité de se repentir? Papa, même s'il y a le miracle qui se font. Le diable est le premier orgueilleux. Et le diable sait que si je sème l'orgueil, Dieu va les résister. Et si Dieu les résiste, qui leur donnera la grâce de se repentir? Quelqu'un peut donner puisqu'il est orgueilleux. Quelqu'un peut s'habiller avec des sales habits puisqu'il est orgueilleux. Quelqu'un peut s'asseoir derrière puisque l'orgueil c'est dans le cœur de celui qui les connaît. Et l'orgueilleux dit dans son cœur, si moi je ne suis pas là, rien ne marchera. L'orgueilleux croit qu'il n'est pas remplaçable. L'orgueilleux croit que tout marche bien puisqu'il est là. Pasteur, l'orgueil c'est celui qui dit ce qu'il n'a. Même sur le bien du fond de son cœur. Et les enfants de Dieu, nous sommes tombés dans l'orgueil. Il y a une personne en ligne. Nous allons revenir sur ça, pasteur. C'est très important. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, servante. Vous appelez d'où? Quel est votre nom? Quelle est votre contribution aussi? C'est Maman Bonkazi qui appelle. Oui, maman. J'ai une question à poser au serviteur de Dieu, Papa Patience. Maman, ma question, tozo yamba yang tozo semaine ezo ya kaka ba question. Le pasteur doit nous répondre aux questions. Mais nous voulons. Vous pouvez. Allons-y alors rapidement. Allons-y. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, serviteur. Oui, bonsoir. Les frères Blaise, Nazo Benga na Londres. Oui. Quelle est votre contribution? Ok, nangaki na s'adresser na pasteur Patience. Oui, mon frère. En tout cas, vraiment, Nazo yokaye na kumisi nzambe mingi, vraiment. Amen. En tout cas, na yokaye kala, il y a des années. Nazo yokaye sikoyo, vraiment, bataboye bazara. Amen. Bakomi rare. Amen. En tout cas, continuez à envoyer nzamba au même musika. Amen. Merci. Amen. Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui dans son cœur se met pour Dieu. C'est-à-dire, il croit qu'en dehors, papa, vous pouvez avoir un musicien. Mais il croit que s'il ne vient pas, le culte ne se tient pas. Et surtout les musiciens. Vous pouvez avoir un intercesseur qui vous dit, pasteur, si je ne prie pas pour vous, l'onction ne descendrait pas. Vous pouvez avoir un membre de l'église qui dit, dans cette église, si moi je quitte l'église Eukanga. Vous pouvez avoir quelqu'un qui dit, si moi je ne prêche pas, les gens ne vont pas se convertir. L'orgueilleux croit que c'est lui qui fait et il prend la gloire qui est réservée à Dieu. L'orgueilleux croit que c'est lui qui fait marcher. Or, nous oublions que Dieu seul est irremplaçable. Alléluia. Alléluia. Et cette femme, on disait, quand elle n'avait plus rien, quand elle avait tout perdu, c'est alors que Dieu vient vers lui. Une femme oubliée. Oubliée, papa. Personne ne les connaissait. Elle était rejetée même par son mari, par ses enfants, par la société, hors de la société, par la loi. Alléluia. Mais à là où elle va, dans son moment le plus critique, le moment le plus sombre, Dieu se révèle à lui. Alléluia. Alléluia. C'est là où il dit, il est venu chercher ceux qui sont perdus. Il est venu chercher ceux qui n'ont plus d'espoir. Cette femme n'avait pas d'espoir. Cette femme n'avait rien. Cette femme avait tout perdu. Je me rappelle d'une maman qui disait, pourquoi tu ne peux venir à l'église? Je ne suis pas venu pour la qui n'a offrande. Pourquoi? Puisqu'on nous a dit, et elle ne vient pas à l'église puisqu'elle n'a pas d'offrande. Non, parce que soit elle a mal compris. C'est ce qu'elle dit. Et elle ne vient pas à l'église.
Elle n'entre pas dans l'intimité, dans la présence. Dieu a préparé un festin. Dieu l'invite, elle ne vient pas, puisqu'elle croit qu'elle doit acheter. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Si tu as la force, qui t'a donné la force? La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a une personne en ligne. Allô? 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 Oui, servante, vous appelez d'où? Quel est votre nom? Je suis maman Bonkazi. Je voudrais poser une question au serviteur de Dieu. Allons-y alors. Oui, en fait, je voulais avoir un éclaircissement parce que Papa Patience a dit dans son message que la femme qui s'élève pendant 12 ans avait entendu parler de Jésus. Je me pose la question de savoir si elle avait la foi, pourquoi elle s'est... en fait, elle a pris l'initiative d'aller jusqu'à toucher le pont de la... Elle pouvait bien parler ou bien prier à Dieu puisqu'elle avait cette foi-là. Mais pourquoi elle a posé cet acte? Je voulais un éclaircissement sur ce point. Merci ma soeur. La réponse est simple. Nous avons dit qu'elle avait la révélation de Malachie 4 qui disait que la guérison est au bas de sa robe. Vous verrez que Jairus vient chercher Jésus pour que Jésus aille imposer les mains. Mais les centeniers, quand il vient, les centeniers disent, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Amen. C'est pourquoi la foi de l'autre n'est pas ma foi. Amen, amen. Nous croyons au même Seigneur. Mais chacun a sa foi. Mais toutes ces foi utilisent les méthodes de la Bible. Amen. La femme avait la foi, mais sa foi était liée au toucher. Et la foi de Jairus était liée à l'imposition des mains. La foi du centenier était liée à la parole parlée. Amen. La réponse est claire. Il y a une personne en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, serviteur, vous appelez d'où? Oui, je m'appelle Achille. Oui, qu'est-ce que vous voulez que les Seigneurs fassent pour vous? Non, je ne voudrais pas que le Seigneur fasse quelque chose pour moi, mais j'ai une question à poser au pasteur Mbakadi par rapport à l'émission précédente. Mon frère, si c'est pour l'émission précédente, vous gardez la question. Ou que vous m'appeliez après cette mission, ou que vous appelez la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, nous aurons toute une heure. Notre heure entière sera là juste pour questions-réponses par rapport aux 3 émissions que nous avons fait depuis que nous avions commencé. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse serviteur. Merci. Appelez-nous aussi pour nous donner votre question, comme ça nous allons l'écrire quelque part. Soit vous appelez le même jour, là, le lundi. Là. Pasteur, cette femme avait une maladie, elle perdait son sang. Et vous savez, pasteur, que l'hémorragie que cette femme souffrait, beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui spirituellement, financièrement, dans leur mariage, dans leur vie. Vous savez, il y a des gens qui touchent l'argent, mais ils ont l'hémorragie financière. Ils peuvent toucher des milliers. Il restera bredouille. Donc, vous voulez dire aussi, le pasteur, ils ont quand même une charge de pouvoir aider les gens qui sont abandonnés, les gens qui sont oubliés comme cette femme, qui n'avaient rien. En fait, nous n'avons pas une autre mission que d'aller vers ces gens qui sont fatigués et chargés. Que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ça notre mission. Quand ils viendront, nous leur parlerons de Jésus. Alléluia. Puisque cette femme, je disais, il y a bien des gens qui souffrent de l'hémorragie financière. Il y a bien des gens qui souffrent, ils ont touché l'argent, mais quand ça entre, ça sort. Il y a des gens spirituellement, ils peuvent avancer aujourd'hui, demain il reculera. Il y a des gens qui ont des maladies, il y a des gens qui sont des compliqués. Le mariage, ils se marient, divorcés, tout. Ça c'est l'hémorragie. Et Jésus est venu pour arrêter ces choses-là. Alléluia, alléluia. Seul Jésus a le pouvoir d'arrêter cela. Et cette femme, quand elle vient, elle est fatiguée. Ça fait 12 ans, pasteur, qu'elle perd son sang. Elle est fatiguée. Elle n'a pas le poids. Elle n'a pas la carrure. Elle n'a pas tout ce qu'il faut pour lutter dans la foule. C'est pourquoi elle choisit de venir par le derrière. Elle n'est pas connue par les apôtres. Elle n'est pas connue par les prédicateurs. Elle est connue de personnes. Mais elle vient par le derrière. Mais quand elle vient, elle a une chose dans son cœur. Si elle se lève si j'ai touché, je serai guéri. Quelle foi? Il y a une personne en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Ma soeur, vous appelez d'où et quel est votre nom, votre contribution aussi?
Non, moi je m'appelle ici à Londres. Je m'appelle Sœur Evelyne. Oui. Je voulais contribuer à Mathia Pasteur Azotea. Oui, maman. En tout cas, ça me fait du bien. C'est pas Mathia, on m'a cassé. Amen. C'est pas que Pasteur la semaine prochaine à Suswana. Amen. Mais c'est que je lui ai demandé qu'il fait une prière pour moi. Je veux que je sois nalingi là nazo comme Ramanzam parce que au moni là nazo comme Ramanzam a la connaissance de la parole de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont des orgueil. Mais il y a d'autres gens qui ont de grâce dans batia bango azo la connaissance de Malobanzambi. Merci maman. Nous allons prier pour toi. Oui. Le temps nous presse. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prier. Vous priez alors. Merci. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta fille. La Bible dit que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Au nom de Jésus. La Bible dit que personne ne peut venir au Fils si le Père ne lui a attiré. Seigneur, je vais prier pour ma soeur. Tu connais ma soeur. Tu connais sa vie. Tu connais les larmes qui coulent de ses yeux que les hommes ne peuvent voir. Ma prière est que tu étendes ta main, que tu la touches. Le Dieu des ânes intervient dans sa vie. Exauce sa prière au nom de Jésus. Amen. C'est fait, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, cette femme, elle vient à Jésus. Dans un état où elle n'a plus rien, mais elle a la foi. Cette femme a tout perdu, sauf le désir d'être guérie. Cette femme reprend encore le courage de venir. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu es fatigué, tu ne sais pas quoi faire, tu ne veux plus aller. Tu as même refusé d'aller à la prière. Tu t'es enfermé dans ta maison. Alléluia. Sors de là où tu es, va chercher le Seigneur. Car Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. La femme s'élève, elle va vers Jésus. Et quand elle part par le derrière. Et la Bible dit qu'allant par le derrière, elle est arrivée à toucher. Et la Bible dit quand elle toucha les vêtements, au même instant, elle était guérie de son mal. J'aime ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'elle était guérie de sa maladie, mais de son mal. C'est que la maladie était mal. La maladie était mal. Et elle était guérie de sa maladie. Et elle le sentit dans son corps. Alléluia. C'est là où, pasteur, Dieu n'a pas besoin de 2 ans de jeûne, 3 ans de prière, 4 ans d'enseignement pour guérir. Quand on a la foi, en Dieu, la délivrance peut être instantanée. Au nom de Jésus. Peu importe le niveau des démons, de la possession de ce qui te bloque, Dieu est capable de te délivrer instantanément. Le Dieu que nous servons, il est capable de le faire. Si tu as la foi, il le fait au même moment. Amen. Et la Bible dit que la femme était guérie. Et quand la femme est guérie, Jésus sentit qu'une force était sortie d'elle. Papa, quelle foi! Et puis ça, force na kati ya Nzambe. Nzamba yoka ke muta simbinga. Et ce qui est compliqué, Jésus dit quelqu'un m'a touché, les apôtres disent personne ne t'a touché. Parce que tous nous te touchons. Non, tous ne les touchaient pas. La foule était. Non, la foule ne touchait pas. La foule bazakobeta betana. Bazakosimba te. La foule ne touchait pas. C'est-à-dire qu'ils venaient sans objectif. Mais cette femme est venue avec objectif. Les apôtres disent personne ne t'a touché. Jésus dit quelqu'un m'a touché. La femme n'est pas connue par les apôtres. La femme n'est connue de personne. La femme, ce qui importe à l'église, ce n'est pas d'être connue. Pasteur, vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans nos églises seulement pour des titres. Ils croient que ce cas un titre en église. Non. Non, tu n'as pas besoin qu'on connaisse ton nom. Si Dieu connaît, Dieu agira. Vous savez ce qui me réjouit. Le problème de cette femme n'était pas connu par les apôtres. C'est la femme qui connaissait son problème et Dieu. Personne n'a connu son problème. Alléluia. Mais quand elle vient, elle touche. Instantanément guérie. Et vous savez, toute la scène maintenant tourne autour de la femme. Alléluia. Jésus abandonne la foule, il abandonne Jairus, il abandonne les apôtres, il commence à chercher qui m'a touché. Dieu cherche un homme. Celui qui touche, celui qui touche devient le centre de l'attention de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui qui touchera
Nzamba olukayo. Oyebi papa nzamba. Il faut toucher avec la main de la foi. Nzamba olukayo. Amen. Parce que Simbi azo lukayo. Généralement to luka nzambe, mais nzamba komo luka mutu. Nous sommes à la fin. Donc nous allons nous rencontrer le lundi prochain. Pour questions-réponses. Questions-réponses. Nous prendrons les 10 premières minutes pour parler du Saint-Esprit. Nous voulons parler du Saint-Esprit les 10 premières minutes et nous aurons 50 minutes de questions-réponses. Gloire au Seigneur. Dernier mot. Dernier mot. Le temps est arrivé. Jésus dit l'heure vient et elle est déjà venue. Vous qui n'avez pas où aller, vous qui êtes fatigués, venez. Notre adresse est connue. L'adresse est connue, mon numéro de Follotel vient. Le numéro à passer Yangwana, adresse Cézanne King Cross. King's Cross. Voilà, il y a place au numéro Yangwana. Vous appelez le pasteur, il va vous diriger. Zamba Pambolabino, maman passé que Dieu bénisse, maman évangéliste que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Le lundi prochain, nous serons encore là pour jeter du feu. Merci. Que Dieu bénisse. Ta sentence.